Label des consommateurs africains. C'est ça. Expliquez-nous le concept, s'il vous plaît. Alors, donc, le label des consommateurs africains, c'est le premier label qui est attribué aux marques de produits ou de services par les consommateurs. Donc, concrètement, comme il se matérialise, prochainement, vous allez voir, par exemple, sur des emballages de pâtes dentifrice, de produits, en tout cas alimentaires ou peu importe, un logo rouge qui permet de dire que ce produit-là a été choisi par les consommateurs et surtout que c'est un produit de qualité et qui est de bon rapport qualité-prix. Mais Voilà. comment, je veux dire, ça sera quoi la procédure et quelle sera la contribution effective du consommateur? Alors, effectivement, le consommateur est vraiment au cœur du programme parce que c'est lui qui choisit que tel ou tel produit a le droit d'avoir le label. Donc, la procédure est un peu longue. Donc, on va essayer de la résumer. Exactement. Alors, donc, lorsqu'une entreprise nous approche et nous dit, voilà, on souhaiterait avoir le label des consommateurs africains, à ce moment-là, on a un comité éthique qui est composé donc d'associations de consommateurs, de responsables, on va dire, de structures, qui gèrent les structures privées, des entreprises privées, qui dit, OK, d'accord, ce produit ou ce service peut compétir parce que il n'est pas une entreprise fictive ou autre. À ce moment-là, ensuite, on a un panel de 2000 consommateurs par produit, donc c'est quand même gros, étant donné que ça prend toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, les consommateurs disent, via une enquête, voilà, on souhaiterait que ce label-là, ce produit-là ait le label parce qu'il nous satisfait, il a un bon, on va dire, il a un bon prix, il est bien distribué et autres. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui est mis, tout à l'heure Jean-Michel, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est la qualité, c'est le marketing ou c'est véritablement la contribution du consommateur? Alors, le consommateur choisit le produit en fonction de plusieurs critères. Donc, attractivité, qualité et satisfaction. D'accord, voilà. C'est bon. Alors, est-ce qu'un panel de 2000 consommateurs pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour un pays qui compte pratiquement plus de 20 millions de personnes, vous pensez que c'est suffisant pour attribuer un label qualité à un produit? Alors, 2000 consommateurs par produit, hein. C'est-à-dire que si j'ai 30 produits, c'est un exemple. Même avec ce cas-là aussi, la question reste valide. Oui, parce qu'au fait, dans les termes marketing, 2000, ce n'a pas été choisi de manière fortuite. C'est parce que ça reprend 95% de marge d'erreur. C'est que 5% de marge d'erreur. Donc, c'est-à-dire que lorsque 2000 consommateurs vont dire que ce produit-là a le label, c'est comme si c'était 95% de la population. Est-ce que l'échantillon n'est pas faible? Non, pas du tout. Parce qu'en marketing, pour avoir un échantillon représentatif, c'est 1000 consommateurs. Nous, on l'a doublé à 2000 pour vraiment réduire la marge d'erreur. Alors, Madame Koussé-Nolo, on sait que les consommateurs se plaignent très souvent, on va dire à tort ou à raison. Il y a beaucoup de plaintes, mais je veux savoir, qu'est-ce que votre action va changer dans la vie des consommateurs que nous sommes? Alors, moi aussi, je suis consommatrice. Bien évidemment. Donc, j'ai pensé. Alors, effectivement, ça va pousser les entreprises à faire des produits de qualité. Parce que là, à chaque fois, effectivement, les plaintes, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Donc, plus une entreprise, si une entreprise souhaiterait avoir le label, elle va faire des efforts en termes de qualité et de satisfaction clientèle pour pouvoir se voir attribuer le label. C'est un couteau à double tranchant, enfin positif, parce que non seulement l'entreprise qui a le label, elle, bien sûr, elle est, elle augmente ses ventes normales, mais aussi pour le consommateur. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif principal? Non, parce que moi, je pense que finalement, le label n'a pas forcément été créé pour les grandes multinationales. Moi, en tant que consommateur, à chaque fois, ça m'est plusieurs fois arrivé de faire des achats et puis de voir que, ah tiens, mais ce produit, il est bien, mais pourquoi il n'est pas assez connu? Pourquoi cette dame-là qui fait, c'est un exemple de la pâte d'arachide, qui est super bonne, elle n'est pas connue par tout le monde parce qu'elle n'a pas les moyens. D'accord. Voilà. La promotion. Malheureusement, nous sommes au terme de notre entretien. Rapidement, dernière question, si Oui, vous une me le dernière permettez. question. Alors, c'est Il sur la s'agit de fiabilité de l'avis du consommateur. Bien sûr. Alors, je teste tout de suite un nouveau produit qui est peut-être une pâte d'arachide, pour prendre votre exemple. Non, prends l'exemple tout précis, la réponse là. C'est d'aller loin. C'est compliqué. Alors, en tant que consommateur, je ne sais même pas de quoi cette pâte d'arachide est Comment elle est composée. Donc, si je dis parce que c'est doux, donc c'est bon, je suis peut-être en train de me tromper. Oui, On peut donc, dans ce cas-là, accorder un label
qualité à une entreprise qui ne le mérite pas. Surtout pas, surtout pas. Et il peut y avoir des conséquences même à la longue. Voilà, donc effectivement, votre question est très bienvenue. J'ai vraiment axé sur la partie consommateur, mais avant, c'est pour ça que j'ai parlé du comité éthique, parce que justement, en Côte d'Ivoire normalisation, on a des qualiticiens qui font partie de ce comité éthique, et il y a des échantillons qui sont envoyés en laboratoire, justement, avant de pouvoir mettre maintenant le produit dans la population. Heureusement. Merci beaucoup. Hussein Olo, merci d'être venu sur notre plateau, éclairer notre lanterne sur le label des consommateurs africains.